Salut, bienvenue à cet autre numéro RMD Lab Minutes of Learning. Nous continuons avec notre série sur le guide du débutant pour démarrer le processus de recherche. Voilà, donc au travers de cette série, nous avons commencé par donner des informations qui vont vous aider si vous êtes débutant, n'est-ce pas, pour démarrer le processus de recherche. Si vous êtes peut-être aussi, peut-être plus ou moins familier avec la recherche, voilà, nous vous conseillons également cette série parce que nous touchons des points qui peut-être, voilà, qui n'ont pas été peut-être dans votre radar, voilà, dans le passé. Donc, voilà, prenez le soin de regarder également cette vidéo. Voilà, nous avons parlé des points suivants. Voilà, au cours des vidéos antérieures, nous avons parlé de comment identifier vos intérêts de recherche, qui est une chose très importante, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes confus concernant vos intérêts de recherche, vous ne pourrez même pas, ne serait-ce que trouver un sujet de recherche, n'est-ce pas? Donc, nous avons commencé par comment identifier vos intérêts de recherche. Ensuite, nous avons parlé de comment identifier votre sujet de recherche. Voilà, une fois que vos intérêts sont un peu connus, n'est-ce pas? Nous avons parlé de comment identifier votre sujet de recherche. Et ensuite, nous avons parlé de comment identifier un problème de recherche qui est aussi, voilà, un élément très, très important, n'est-ce pas? Quelle est la problématique sur laquelle votre recherche va porter? Voilà, et après, nous avons aussi parlé de comment formuler vos questions de recherche. Voilà, quelles sont les questions spécifiques auxquelles vous voulez répondre au travers de la recherche? Donc, nous avons parlé de ces quatre points-là dans quatre vidéos antérieures. Voilà, nous vous encourageons, si vous n'avez pas encore visionné une de ces vidéos, à déjà prendre une pause, voilà, et puis aller regarder ces vidéos. Ce sont des vidéos brèves, en moins de 10 minutes, voilà. Nous touchons les fondamentaux, voilà, de ces différents points-là. Donc, prenez le temps de regarder et avant de continuer cette vidéo présente. Voilà, et si vous n'êtes pas encore souscrit ou abonné à notre chaîne YouTube, voilà, venez prendre quelques secondes pour le faire. Nous postons des contenus de ce genre. Nous avons, voilà, plus de 70 vidéos présentement sur différents aspects de la recherche. Donc, prenez le soin de vous abonner. Voilà, vous pouvez repasser les vidéos déjà publiées en revue et vous pourrez également être notifié des vidéos à venir. Voilà, donc aujourd'hui, nous voulons parler spécifiquement de comment créer un plan de recherche. Voilà, c'est l'avant-dernière vidéo dans cette série. Et après, nous allons parler de comment rédiger une proposition de recherche. Donc, aujourd'hui, spécifiquement, nous parlons de comment créer un plan de recherche. Voilà, comment créer un plan de recherche. Donc déjà, au plan de recherche, on peut entendre parler aussi de conception de recherche, n'est-ce pas? On parle ici de la manière dont la recherche est conduite, n'est-ce pas? On parle ici du design, si on peut le dire ici en anglais. Voilà, conception de recherche, c'est un cadre pratique pour répondre à vos questions de recherche. C'est-à-dire, vos intérêts ont été connus, vos intérêts ont conduit à identifier vos sujets de recherche, n'est-ce pas? Et de là, vous avez pu identifier un problème de recherche et vous avez identifié des questions de recherche spécifiques auxquelles vous voulez répondre par la recherche, n'est-ce pas? Donc, la conception de recherche ici, le plan de recherche, c'est un cadre pratique pour répondre à vos questions de recherche. C'est-à-dire, voilà, vous devez prendre des décisions sur le type de données dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Vous avez besoin de quel type de données pour répondre à vos questions de recherche? Voilà, quelle méthode pouvez-vous utiliser pour collecter vos données, pour analyser vos données, ainsi que où vous allez collecter les données, la durée de vos recherches. Donc, c'est tout ça, on parle pas. C'est de tout ça on entend lorsqu'on parle de plan de recherche. Voilà. Donc, supposons que vous avez quatre questions de recherche et la première question, c'est pour voir la perception, par exemple, des enseignants quant à la performance des élèves, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit, bon, on veut savoir si la perception, quelle est la perception des enseignants, n'est-ce pas? Donc, c'est une question de recherche. Donc, on va se dire, bon, voilà, quelles sont les données qu'on va recueillir pour pouvoir répondre à cette question, n'est-ce pas? Donc, on va prendre des décisions. Une des décisions va porter sur le type de données. Peut-être on aura besoin de faire un entretien, n'est-ce pas? Un entretien individuel avec peut-être 10 professeurs, n'est-ce pas? Ou 10 enseignants. Donc, on va décider quel type de données. En faisant l'entretien, on collecte des données qualitatives, n'est-ce pas? Et pour répondre à cette question, on prend une méthodologie qualitative. Voilà, c'est-à-dire on va faire l'entretien. Après l'entretien, on va voir quel est le thème qui revient en ce qui concerne la performance des élèves. Peut-être on peut faire une approche thématique, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, quand on parle de conception de recherche, c'est un cadre pratique pour répondre à vos questions de recherche. Donc, comme j'ai dit tantôt, cela implique de prendre des décisions sur le type de données dont vous avez besoin.
voilà, quelles sont les méthodes que vous utiliserez pour collecter les données. Est-ce que ce sera un entretien? Est-ce que ce sera un sondage qui sera envoyé? Est-ce que ce sera des données secondaires que vous allez utiliser, n'est-ce pas? Donc, il faut, voilà, voir quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour collecter les données et quelles sont les méthodes également pour analyser les données. Voilà, c'est de là que vous allez parler de, par exemple, lorsqu'on fait l'entretien, pour analyser les données d'entretien, par exemple, on va utiliser une approche thématique, n'est-ce pas? On va utiliser une approche thématique, on va le faire au travers du logiciel, par exemple, NVivo. Voilà, où on s'est dit, bon, on veut voir un peu, est-ce qu'il y a une différence en termes de rendement scolaire entre les filles et les garçons au lycée, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit, bon, vu qu'on parle de moyenne, on va voir si la moyenne des garçons est différente de la moyenne des filles. Dans ce cas, on va dire, bon, pour analyser les données ici, on aura à utiliser peut-être un test de Student-T, n'est-ce pas? Où on peut se dire, bon, voilà, pour collecter de telles données, vu que voilà, pour collecter des données, on peut aller à la DREN, par exemple, pour demander les données des performances des élèves au bac, peut-être des 10 années antérieures, n'est-ce pas? Ce sera des données secondaires. Donc, voilà, ce sont les telles décisions que vous allez prendre. Voilà, et en même temps, vous allez aussi parler un peu de la durée de vos recherches. C'est tout ça le plan, n'est-ce pas? Pas de planification. Donc, combien de temps ça va vous prendre, par exemple, pour collecter les données, combien de temps ça va vous prendre pour analyser et tout. Donc, vous parlerez un peu de ça. Donc, autre chose aussi à savoir, c'est qu'il existe souvent de nombreuses voies possibles pour répondre à vos questions de recherche. Voilà. Donc, souvent, il y a plusieurs méthodes, n'est-ce pas? Donc, les décisions que vous prendrez, en fait, dépendront en partie de vos priorités. Quelles sont vos priorités, n'est-ce pas? Cela va dépendre aussi de votre domaine de votre niveau de connaissance ou de maîtrise de certaines méthodes, de certains types d'analyse, n'est-ce pas, statistique et tout. Donc, cela va dépendre de tout ça aussi. Par exemple, si vous souhaitez déterminer les causes et les effets, ou si vous souhaitez, par exemple, tirer des conclusions généralisables ou comprendre les détails d'un contexte spécifique, voilà, vous devez décider en fait si vous allez utiliser les données primaires ou les données secondaires et quelles sont les méthodes qualitatives ou quantitatives que vous allez utiliser en fait, n'est-ce pas? Donc, en fonction de vos priorités, du but de l'étude, des questions que vous voulez répondre, vous serez amené à utiliser une analyse spécifique en fait. Voilà, si vous voulez tirer une conclusion de cause et effet, par exemple, vous allez devoir voilà, vous allez devoir avoir un groupe qui reçoit l'intervention, un groupe de contrôle, n'est-ce pas, pour voir est-ce que vraiment une telle intervention a causé une telle réponse, n'est-ce pas? Si vous voulez, voilà, par exemple, généraliser les conclusions au-delà même de votre population, vous allez peut-être devoir même trouver un échantillon qui est représentatif de la population et tout. Donc, ce sont des décisions vraiment. Donc, quand on parle de plan de recherche, sachez que vous serez appelé à prendre assez de décisions, n'est-ce pas? Et ces décisions-là vont permettre ces décisions-là vont voilà, influencer la crédibilité, n'est-ce pas, de votre étude, la rigueur voilà, de votre étude et tout. Et vous devez également déterminer quels sont les outils, les procédures, les matériels spécifiques que vous utiliserez pour collecter et analyser vos données, ainsi que vos critères de sélection des participants qui vont constituer l'échantillon, n'est-ce pas? Et quelles sont les sources, voilà, etc. Donc, ce sont voilà, des choses comme ça que vous devez vraiment avoir à l'esprit lorsqu'on parle de plan de recherche. Donc, c'est important voilà, après avoir établi, sinon identifié vos questions de recherche, c'est très important de créer un plan de recherche. Voilà. Et dans ce plan de recherche, comme on l'a dit tantôt, vous allez prendre des décisions sur les types de données dont vous aurez besoin, les méthodes que vous utilisez pour analyser les données, pour collecter les données, les méthodes que vous utilisez pour analyser les données. Vous allez aussi voir, voilà, est-ce que en disant telle méthode, je peux généraliser, est-ce que je peux conclure cause et effet, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'était en quelques minutes, voilà, un peu d'explication concernant le plan de recherche qui est vraiment très important. Cela est comme une carte, n'est-ce pas, qui vous permet de marcher, voilà, en toute confiance, voilà, vers un but précis. Et dans la recherche, quand vous avez cette carte-là, cela vous permet d'atterrir à bon port, voilà, d'arriver à mener une étude en fait qui va répondre à vos questions de recherche. Donc, pour tous ceux qui peut-être sont à une étape où ils ont pu peut-être plus ou moins identifier les questions de recherche, mais ne sont pas sûrs concernant comment créer ce plan de recherche, voilà, AMDC Lab, voilà, nous sommes un groupe de recherche et nous sommes disponibles pour vous aider. Voilà, donc vous pouvez nous contacter via email à consulting@amdclab.org ou via WhatsApp, voilà, plus 225 07 67 25 23 15. Et nous offrons 30 minutes de consultation gratuite, voilà, pour tous ceux qui nous contactent pour la première fois. Donc, si, voilà, vous pouvez tirer profit de ces 30 minutes-là en nous contactant pour peut-être en savoir plus, on pourra vous donner des tips, des astuces, voilà, qui vont vous aider avec votre plan de recherche.
Donc, notre but à Ambis Lab, c'est de transformer des vieux travaux des recherches. Et nous le faisons en équipant des chercheurs comme vous, voilà, pour produire des recherches de qualité, car c'est ainsi que notre Côte d'Ivoire pourra, voilà, pouvoir expérimenter, pourra vivre ce développement dont nous espérons tant voir. Voilà, merci et à très bientôt.